Bonjour Laurence Bror, bienvenue. Vous êtes donc la responsable RSE de Kellogg France. La marque pèse 40% de part de marché du petit déjeuner en France. Vous avez lancé il y a 2 ans le programme Cultivons la simplicité. De quoi s'agit-il ? Alors, merci beaucoup Thomas Hugues de m'avoir invité aujourd'hui. Effectivement, moi je suis en charge de la RSE depuis 2 ans et quand je suis arrivée, je m'inscris dans la continuité d'engagements qui ont déjà été pris depuis très longtemps. Et on a souhaité, il y a 2 ans, réaffirmer un certain nombre d'engagements pour les 10 prochaines années. Et notamment sur 3 piliers. Oui. Un premier pilier autour de la nutrition. Qu'on va détailler, donc il y a la nutrition. La nutrition, l'environnement, oui. Et puis le soutien à nos communautés. Oui. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ma position et dans mon travail au quotidien, c'est que je m'inscris dans ces engagements au sein d'une entreprise internationale, mais à la fois le marché français est marché pilote pour le groupe. Donc ça me permet de mettre en place des actions plus spécifiques. Oui, c'est très intéressant ça. On va parler nutrition pour commencer. On va reprendre les axes que vous venez d'évoquer sur les qualités nutritionnelles de vos produits. Qu'est-ce que vous avez cherché à améliorer, à modifier? Je lisais moins de sel par exemple. C'est quoi les axes sur lesquels vous avez travaillé? Alors, on est déjà en première... le premier élément qui est très important, c'est qu'on est avant tout des produits céréaliers ou des produits à base de pommes de terre, puisqu'on a aussi la marque Pringles, et que ça, c'est notre premier ingrédient. Et on va réussir à le mettre en œuvre dans des recettes avec différentes étapes de fabrication qui sont relativement simples. Donc, par exemple, on a un grain de Coco Pops. Finalement, c'est un grain de riz qu'on va cuire à la vapeur. Ensuite, on va l'aplatir, on va le passer au four, il va souffler et on va l'enrober délicatement de chocolat. Et donc, ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des produits céréaliers. Après, effectivement, on a un certain nombre de critiques sur nos produits liés à trop de sucre, trop de sel. Et donc, on a travaillé à améliorer ces éléments-là. Depuis 10 ans, on a diminué le sucre et le sel de moins 8% sur l'ensemble du portefeuille vendu en France. Et on continue. Et d'ailleurs, cette année, arrive en magasin la nouvelle recette de Special K, donc une recette historique sur laquelle on a diminué de moins 16% la teneur en sel, ce qui nous permet d'aller vers un Nutri-Score B. Alors effectivement, ce Nutri-Score, c'est intéressant. Est-ce que vous auriez fait autant d'efforts sans le Nutri-Score ? Il y a eu des débats autour du Nutri-Score. Ça n'a pas été si facile de le faire accepter par le secteur agroalimentaire. Est-ce que c'est pas finalement devenu un aiguillon pour les marques ? Alors, oui et non, dans la mesure où ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur des améliorations nutritionnelles. On n'a pas attendu d'apposer le Nutri-Score sur nos produits pour le faire. Ensuite, apposer le Nutri-Score, c'est quand même une démarche volontaire aujourd'hui. Et c'est un engagement qu'on a pris il y a 2 ans parce qu'on avait la volonté d'être transparent et d'aider le consommateur à faire de meilleurs choix. Donc, ce qui fait que ce Nutri-Score, en l'adoptant, on savait à la fois qu'on allait être transparent, mais on avait aussi en tête qu'on allait se fixer des objectifs qui n'étaient plus exprimés en termes de diminution d'un certain nombre de nutriments, mais sous une forme de lettres. Oui, effectivement. Autre levier d'amélioration, les émissions de gaz à effet de serre. Vous affichez une baisse de 37%, j'ai vu, en Europe depuis 2015. Grâce à quelles actions, tout simplement ? Alors là, on s'est vraiment concentré sur ce qui se passe dans nos usines et dans nos outils de production. Et notamment, un des éléments clés, ça a été de passer à 100% d'énergie renouvelable, donc à la fois de l'éolien, du solaire ou de la géothermie. Donc cette électricité verte, elle est fléchée, vous savez exactement d'où elle vient ? Comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Alors les sites de production, ils sont situés dans les différents pays en France. Donc on en a un historique en Angleterre, un autre en Espagne et un autre en Belgique, notamment pour Pringles. Et oui, effectivement, au niveau de l'usine, on sait exactement quelles sont les sources d'approvisionnement d'énergie. Alors, vous parliez du soutien aux communautés. Quand vous dites ça, c'est essentiellement les agriculteurs, les exploitants avec qui vous travaillez ? Alors,
Oui, mais pas que. Pas seulement, oui. Pas seulement. Alors, je peux peut-être commencer par vous parler ce qu'on fait avec le monde agricole. Oui. Donc, on a un programme au niveau international qui s'appelle le programme Origin. Donc, l'idée, ça a été lancé depuis plusieurs années. L'idée, c'est vraiment de les accompagner pour adopter des pratiques agricoles plus durables et plus responsables. Donc, on en a plus de 40 dans le monde. Et on travaille main dans la main avec nos fournisseurs. Comme je vous l'ai dit, on a un produit emblématique qui s'appelle Pringles. Le premier ingrédient, c'est la pomme de terre. Et l'approvisionnement de ces pommes de terre, il se fait dans le bassin des Hauts-de-France, mais aussi en Belgique. Ouais. Alors là, vous parliez du fait que la France soit un peu pilote. Il y a un Exactement. projet pilote avec ces exploitants dans le nord de la France ou en Belgique, c'est ça? Exactement. On a lancé l'année dernière un nouveau projet Origin, donc un pilote. On a travaillé avec notre fournisseur historique de flocons de pommes de terre qui s'appelle Clairbou. Et on leur a demandé de sélectionner une dizaine d'agriculteurs avec qui on pourrait engager ce projet et le dialogue. Donc on a travaillé aussi et on a mis à bord dans ce partenariat une start-up qui s'appelle Soil Capital, qui a une expertise en agronomie et qui a créé un outil qui s'appelle My Soil Capital, qui permet en fait de faire un assessment, donc un bilan carbone à l'exploitation, donc au niveau de la ferme. Et donc on a offert à ces 10 agriculteurs ce bilan. Donc, ce qui nous permet de poser une première pierre et de voir effectivement ce qui se passe sur cette exploitation. Et ensuite, de voir quels seraient les leviers pour aller vers une diminution de leurs gaz à effet de serre, de leur bilan, et aussi de comment ils pourraient mieux capter du carbone dans les sols. Donc ça, c'est un accompagnement de longue durée, j'imagine. Exactement. Que ça prend du temps. On vient juste de commencer. Ouais. On a posé la première pierre, qui est la pierre du bilan, depuis un an. Et ensuite, on va avoir... on a aujourd'hui, d'ailleurs, des discussions avec ces agriculteurs. On leur a présenté ces bilans. Et on est en train de voir quelles sont les pratiques agricoles qu'ils pourraient mettre en place. Alors, c'est un accompagnement très personnalisé, puisque chacun a une exploitation particulière, des pratiques particulières en place. Donc, il va falloir leur apporter de la formation, la possibilité de se rencontrer entre pairs pour discuter, d'avoir accès à des experts agronomiques. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de mettre en place. Alors ça, c'est pour les agriculteurs, les exploitants. Dans ces communautés, il y a qui d'autre? De qui vous parlez? On parlait de communauté. Alors, on est très engagé sur la lutte contre la précarité alimentaire, et ça depuis très longtemps. Donc, vous soutenez les associations, c'est ça? On soutient les associations, alors avec plusieurs façons de le faire. Une première façon, c'est des dons de produits alimentaires. Donc ça, ils sont réguliers depuis de nombreuses années auprès des banques alimentaires. Mais on va plus loin que ça et on travaille à soutenir une association qui s'appelle Andes. Ce sont des épiceries solidaires, c'est ça? Exactement. Exactement. Et donc là, on a été le premier membre fondateur de leur fonds pour qu'ils puissent développer d'autres épiceries. On a versé plus de 300 000 €. Ça a permis en fait de l'ouverture de plus de 20 épiceries solidaires l'année dernière. Donc dans un contexte de crise sanitaire où effectivement le soutien, il y avait besoin d'un soutien accru. Et puis on va continuer à travailler à en ouvrir d'autres 7 nouvelle épicerie normalement cette année si tout se passe bien. Et au sein de ces épiceries, ça nous permet aussi d'avoir des actions spécifiques autour du petit déjeuner et du petit déjeuner équilibré. Donc on fait des animations avec des bénévoles ou bien des nutritionnistes pour donner des repères. Et ils repartent aussi avec des kits de petit déjeuner pour pouvoir continuer à adopter ces habitudes alimentaires au quotidien. Merci beaucoup, merci Laurence Brora. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat autour du biogaz, la méthanisation.